Montre-moi ce qui est faussé en moi. Corrige mes intentions, aligne mes pensées, redresse mes choix. Je ne veux pas m'éloigner en silence. Je te donne le droit de m'ajuster, même quand je ne vois rien. Rends-moi sensible à ta voix, docile à ta correction. Je t'appartiens. Amen. Le 5e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la réconciliation. Dieu ne t'éveille pas toujours pour des révélations spectaculaires. Parfois, il te réveille simplement pour te parler d'une relation brisée, d'une offense que tu entretiens, d'un pardon que tu refuses, d'un mur que tu laisses debout, alors qu'il t'appelle à tendre la main. Dans le calme de la nuit, les justifications tombent, l'orgueil s'efface, et le Saint-Esprit vient poser dans ton cœur un nom, un visage, un souvenir. Tu voulais prier pour ton avenir, mais Dieu t'arrête sur ton passé. Tu voulais intercéder pour tes combats, mais il t'invite à déposer ta rancune. Voilà le poids de cet appel. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison sans régler l'ancienne. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier. Ce verset est souvent négligé, mais il contient une vérité brûlante. Dieu ne reçoit pas toutes les prières si ton cœur refuse la paix. C'est pourquoi il te réveille. Il veut que tu nettoies ton autel. Il veut que tu renonces à la colère, à l'amertume, au jugement, que tu libères celui qui t'a blessé, et que tu demandes pardon si tu as blessé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une élévation. Car la réconciliation te rend léger, disponible, libre. Elle te prépare à recevoir les choses nouvelles. Il est possible que cette nuit, Dieu te réveille non pour parler, mais pour pardonner. Et si tu écoutes, tu éviteras des blocages invisibles, des prières sans réponse, des saisons qui stagnent, car Dieu bénit les cœurs en paix. Ne repousse plus l'appel. Obéis. Même si l'autre refuse, ton obéissance t'ouvrira le ciel. Et si tu sens que cette parole est pour toi, fais cette prière avec vérité. Seigneur, montre-moi les murs que j'ai laissés s'installer. S'il faut que je pardonne, aide-moi à le faire sincèrement. S'il faut que je demande pardon, donne-moi l'humilité. Je ne veux pas t'approcher avec un cœur fermé. Rends-moi libre, vrai, en paix. Je veux marcher réconcilié. Amen. Le 6e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la déclaration prophétique. Ce que tu prononces dans le silence de la nuit a un poids spirituel que tu n'imagines pas. Quand Dieu te réveille, à 3 ou 5 heures du matin, il te confie une autorité que peu saisissent, celle de parler dans l'invisible pour influencer le visible. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et dans Job chapitre 22, verset 28, « Tu décideras d'une chose, et elle se réalisera, et la lumière brillera sur tes voies. » Ces versets ne sont pas poétiques, ils sont législatifs. Ils parlent de décrets spirituels, de déclarations faites dans le secret mais qui façonnent l'atmosphère. Quand tu te lèves dans la nuit pour proclamer la parole, tu brises les chaînes de l'oppression, tu renverses les projets de l'ennemi, tu ouvres des portes dans le monde spirituel. Ce n'est pas une répétition vide, c'est un acte de domination. Le royaume de Dieu ne s'établit pas seulement par l'écoute, mais par la parole inspirée. Mais attention, tu ne déclares pas ce que tu désires dans la chair. Tu déclares ce que l'Esprit te révèle dans la prière. Voilà pourquoi ces heures sont précieuses. Dieu te confie des paroles à proclamer. Il te montre des versets à répéter. Il dépose en toi des visions que tu dois activer par la langue. Car tant que tu ne parles pas, tu n'exerces pas ton autorité. Tu restes un spectateur de ta vie spirituelle. Mais quand tu t'alignes sur la parole, tu deviens un instrument de percée. C'est pourquoi Dieu t'éveille. Pour que tu prennes position, pour que tu dises « Il est écrit » et que le ciel dise « J'agis ». Tu peux maintenant répondre à cet appel par une prière engagée. « Seigneur, je reçois ta parole et je la proclame avec foi. Je déclare ta vie, ta paix, ta lumière sur ma maison, sur ma journée, sur mon avenir. Que toute parole inspirée devienne une arme, un pont, une semence. »
Utilise ma bouche pour bâtir ce que tu veux établir. Qu'il en soit ainsi. Amen. Le 7e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à l'écoute profonde. Trop de prières montent vers Dieu sans que l'homme prenne le temps de recevoir. On parle, on supplie, on déverse tout, puis on se rendort. Mais Dieu ne cherche pas une prière monologue. Il attend une communion. Et pour cela, il doit trouver une oreille disponible. À 3 heures du matin, ton esprit est nu. Ta chair est calme. Ton âme est réceptive. Et c'est là que Dieu te parle, si tu l'écoutes. Le psaume 85, verset 9 dit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple. » Ce verset est une posture. Il ne dit pas « J'attendrai une réponse ». Il dit « J'écouterai ». C'est un choix, une attitude, un acte de foi. Car écouter Dieu, c'est croire qu'il parle. C'est rester en silence après avoir prié. C'est tendre l'oreille intérieure même quand rien ne vient tout de suite. L'écoute profonde n'est pas passive. Elle est active. Elle interroge ton cœur. Elle filtre tes pensées. Elle distingue la voix de l'esprit de celle de tes émotions. Et cela demande du temps, de l'humilité, de la patience. Voilà pourquoi Dieu choisit ces heures. Parce qu'il sait que tu es enfin en état d'écouter sans distraction. Il peut alors semer en toi une direction, un mot de connaissance, une consolation, une conviction, un avertissement. Mais si tu te lèves, parles, puis t'éloignes sans écouter, tu passes à côté de l'essentiel. L'écoute profonde est l'école des prophètes, des intercesseurs, des hommes de foi. Elle ne produit pas toujours une réponse immédiate, mais elle forme en toi une sensibilité qui change ta manière de vivre. Tu n'agis plus selon les apparences, tu bouges quand tu entends. Et tu entends parce que tu t'es arrêté pour écouter. Voilà l'appel que Dieu lance cette nuit. Vas-tu rester après avoir prié? Vas-tu tendre l'oreille après avoir parlé? Si oui, fais cette prière de communion. Seigneur, je choisis de t'écouter. Parle à mon esprit. Je calme mes pensées. Je fais taire ma chair. Je t'offre mon attention. Dis un mot, et je vivrai. Révèle, murmure, inspire. Je reste ici, pour entendre ce que toi seul peux dire. Mon oreille t'appartient. Amen. Le 8e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la confiance radicale. À ces heures où tout est encore sombre, où rien ne semble bouger, Dieu veut tester ton cœur. Vas-tu lui faire confiance alors que tu ne vois rien? Vas-tu croire que son plan avance pendant que tout paraît figé? C'est dans la nuit que la foi est la plus pure. Pas quand tu vois le miracle, mais quand tu ne vois que le silence, et que tu choisis quand même de croire. Le psaume chapitre 3, verset 6 dit « Je me couche, je m'endors, puis je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ce verset ne parle pas d'un miracle spectaculaire, mais d'une sécurité invisible. L'homme qui l'écrit traverse des menaces, des persécutions, et pourtant, il se couche, il dort, il se réveille, car Dieu le soutient même dans l'obscurité. Voilà la dimension de confiance que Dieu cherche à réveiller en toi. Il veut que tu sois de ceux qui reposent sur sa fidélité, non sur leurs émotions. Ceux qui, réveillés à l'aube, disent « Seigneur, je ne vois rien encore, mais je te fais confiance. Je te donne cette journée, cette situation, ce combat. Tu règnes. » La confiance radicale, c'est cette capacité à relâcher le contrôle, à arrêter de vouloir tout comprendre, à déposer le fardeau dans la prière et à refuser de le reprendre ensuite. Beaucoup prient, mais continuent de porter ce qu'ils viennent de déposer. Ils disent « Je te remets ça », mais s'inquiètent dès qu'ils se lèvent. Ce n'est pas la foi. C'est l'illusion du lâcher-prise. Dieu t'appelle à une confiance réelle, nue, ferme. Celle qui dit « Même dans l'obscurité, je sais que tu travailles. » Et cette confiance se bâtit dans ces heures de veille, quand ton esprit apprend à se reposer en lui. Tu veux lui répondre? Dis maintenant cette prière de foi. Seigneur, je ne vois pas encore la réponse, mais je crois. Je ne ressens rien, mais je m'appuie sur ta fidélité. Je dépose tout entre tes mains. Garde ce que je ne peux pas porter. Sois mon rocher dans la nuit. Je me repose sur toi. Je crois avant de voir. Amen.
Le 9e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à la mémoire sacrée. Dans le tumulte du quotidien, tu oublies vite ce que Dieu a déjà fait. Tu cours vers ce qu'il n'a pas encore accompli, tout en négligeant ce qu'il t'a déjà donné. Mais lorsque Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas seulement pour prier en regardant vers l'avenir. C'est aussi pour te rappeler ce que tu as oublié. Les délivrances passées, les prières exaucées, les chemins ouverts, les miracles silencieux que tu n'as pas remarqués. Le psaume 63, verset 7, dit « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce verset est une clé, car la nuit est le moment de la mémoire, pas celle des regrets, mais celle de la reconnaissance. Le Saint-Esprit t'invite à repasser dans ton cœur les œuvres de Dieu. Il te montre que même si tu traverses encore des tempêtes, tu es debout aujourd'hui parce qu'il t'a soutenu hier. Cette mémoire sacrée n'est pas nostalgique, elle est prophétique. Elle te donne de l'assurance pour le présent. Elle te rappelle que si Dieu t'a déjà sorti de l'eau une fois, il le refera. Elle rétablit la foi. Elle calme la panique. Elle restaure la paix. Et souvent, c'est parce que tu as perdu cette mémoire que tu doutes. Tu regardes ta montagne actuelle sans te souvenir des montagnes que Dieu a déjà déplacées. Tu t'inquiètes pour demain sans honorer ce qu'il a fait hier. Voilà pourquoi Dieu te réveille, pour restaurer la mémoire de ton cœur, pour que tu n'oublies pas que tu es aimé, porté, accompagné. Et si tu prends le temps, dans ces heures sacrées, de remercier au lieu de réclamer, tu verras ton atmosphère intérieure changer, car la reconnaissance attire la présence de Dieu. Tu ne demandes pas, tu célèbres, et cela ouvre les cieux. Tu peux faire cette prière maintenant, pour honorer cette mémoire. Seigneur, je me souviens de toi dans cette nuit. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour les délivrances oubliées, les miracles silencieux, les grâces quotidiennes. Rappelle-moi tes œuvres. Rends mon cœur reconnaissant. Je te loue non pour ce que je veux, mais pour ce que tu es déjà. Amen. Le 10e appel céleste que ton esprit entend avant que le jour ne se lève, c'est l'appel à l'abandon total. Ce n'est plus un simple réveil spirituel, ni une intercession, ni même un acte de foi. C'est une offrande. Dieu ne cherche plus seulement ta prière, il cherche ton être tout entier. À 3 ou 5 heures du matin, quand tout est nu, quand rien ne te protège plus, il t'appelle à déposer non seulement tes fardeaux, mais toi-même, ton contrôle, tes attentes, tes certitudes, tes scénarios. Il te dit, donne-moi ce que tu retiens encore, ce que tu caches même en priant, ce que tu refuses de lâcher, même en me disant que tu me fais confiance. L'abandon total, c'est ce moment où tu cesses de discuter avec Dieu, pour simplement t'allonger dans ses bras et dire « Fais ce que tu veux, je me rends ». Jésus a vécu cela dans le jardin de Gethsémane. Matthieu chapitre 26, verset 39. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà la plus grande prière qu'un cœur peut offrir. Non celle qui demande, mais celle qui se rend. Et Dieu t'éveille pour ça. Parce qu'il y a encore en toi des résistances, des coins sombres, des peurs, des exigences, et il t'aime trop pour te laisser les porter seul. Il veut que tu renonces à te sauver toi-même, que tu abandonnes ton propre plan, que tu lui laisses le trône. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire spirituelle. Car celui qui s'abandonne à Dieu ne perd rien d'essentiel. Il reçoit ce que seul le ciel peut bâtir. Ce matin, Dieu t'appelle à te livrer, pas à moitié, pas dans les mots seulement, mais profondément. Alors si tu entends cet appel final, fais cette prière avec tout ton cœur. Seigneur, je me rends à toi. Je dépose mes armes, mes scénarios, mes volontés. Je ne veux plus te servir avec mes limites, mais avec ton plan. Prends tout. Je te donne ma vie, mon cœur, mon histoire, mon avenir. Sois tout. Sois roi. Sois Seigneur. Je me livre sans condition. Amen. Tu as entendu les appels du ciel, mais il te faut maintenant répondre par des actes.
Car ce que tu fais entre 3 et 5 heures du matin détermine ce que tu vivras en plein jour. Voici les actes de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, si tu veux marcher dans la puissance de Dieu. Le premier acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de sanctifier ton réveil. Tu ne choisis peut-être pas l'heure à laquelle Dieu t'éveille, mais tu peux choisir ce que tu fais de ce moment. Et le premier geste qui honore cette visitation, c'est de ne pas retomber dans le sommeil comme si rien ne s'était passé. Ce réveil n'est pas naturel, il est surnaturel. Il est un appel silencieux du ciel, une convocation invisible à la présence de Dieu. Et la manière dont tu accueilles ce moment révèle ton niveau de maturité spirituelle. Sanctifier ton réveil, c'est mettre ton corps en posture d'écoute. C'est ne pas consulter ton téléphone. C'est ne pas retourner dans la distraction ou dans la paresse. C'est t'agenouiller, même si tu n'as encore rien à dire. C'est allumer une petite lumière, ouvrir ta Bible, te mettre à l'écart, ne serait-ce que quelques instants. Ce simple geste brise le pouvoir de la chair et fait comprendre au ciel « Je suis prêt ». Car le danger, c'est d'habituer ton esprit à ignorer l'appel. Plus tu l'ignores, plus il s'efface. Plus tu y réponds, plus il devient clair. Dans Genèse chapitre 28, Jacob se réveille d'un rêve céleste et dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Verset 16. Ne sois pas comme Jacob au début de sa marche. Apprends à reconnaître quand Dieu est là. Et quand il l'est, sanctifie ton réveil. Fais de ton corps un autel. Fais de ton souffle une louange. Ne minimise jamais un moment où Dieu vient troubler ton sommeil. Car ce moment, s'il est sanctifié, peut devenir un tournant. Il peut marquer le début d'une nouvelle saison. Il peut devenir une rencontre qui change tout. Mais pour cela, il faut que tu honores la minute où tu ouvres les yeux. Tu veux faire ce pas de foi aujourd'hui? Voici la prière que tu peux faire dès maintenant. Seigneur, je sanctifie mon réveil. Je ne veux plus ignorer ta voix quand tu me tires du sommeil. Aide-moi à me lever avec respect, avec empressement, avec foi. Que chaque réveil nocturne devienne un rendez-vous sacré. Je t'accueille, je m'incline, je te rends ce moment. Il t'appartient. Amen. Le deuxième acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de proclamer une parole biblique à voix haute. Il ne s'agit pas ici de prier en improvisant, ni de laisser ton esprit vagabonder dans des pensées confuses. Il s'agit de libérer une parole éternelle dans l'atmosphère de ta nuit. Car quand tu déclares un verset inspiré par Dieu, tu actives une vérité dans ta propre vie. Tu prends position, tu arraches le mensonge. Tu imposes l'ordre divin dans le chaos invisible. L'ennemi tremble non devant tes émotions, mais devant la parole de Dieu proclamée avec foi. Jésus lui-même, face à Satan dans le désert, n'a pas argumenté. Il a dit « Il est écrit ». Et ce fut suffisant pour renverser l'attaque. À 3 heures ou 5 heures du matin, tu n'as peut-être pas la force d'un long discours, mais tu as le pouvoir de prononcer une parole céleste. Une seule phrase portée par la foi peut briser des chaînes silencieuses, calmer des tempêtes spirituelles ou enclencher une guérison. Le psaume chapitre 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans cette obscurité matinale, tu as besoin de cette lampe. Et cette lampe s'allume quand tu la proclames, pas quand tu la gardes dans ta tête. Il est temps de te lever et de parler à haute voix. Tu peux commencer par des versets simples, mais puissants. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ces paroles ne sont pas juste belles. Elles sont des semences de victoire. Et chaque matin où tu les proclames dans la foi, tu construis une forteresse spirituelle autour de ton âme. Ne laisse plus ta bouche silencieuse alors que ton esprit est éveillé. Parle, déclare, prophétise. Et si tu veux t'engager aujourd'hui, fais cette prière de foi. Seigneur, je choisis de proclamer ta parole avant que le jour ne se lève. Mets un verset sur ma langue. Inspire mes déclarations. Que chaque parole biblique devienne une semence, une arme, une lumière.
Je parle la vie, la paix, la vérité. Ma bouche t'appartient. Ma voix est à ton service. Amen. Le troisième acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de présenter ton corps en offrande vivante. Trop souvent, la prière reste enfermée dans l'esprit ou les paroles, alors que Dieu te demande de t'impliquer physiquement. Te lever alors que tu es fatigué. T'agenouiller alors que ton lit t'attire. Lever les mains dans le silence. Te prosterner sans public, sans musique, sans témoin. Voilà un acte de foi puissant, car il engage tout ton être. Romains chapitre 12, verset 1 déclare: « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset ne parle pas de ton esprit uniquement, il parle de ton corps, il parle de tes gestes, de ta posture devant Dieu, car ton corps a une mémoire, il enregistre ce que tu répètes. Et si tu entraînes ton corps à répondre à Dieu dans la nuit, il deviendra un instrument d'obéissance. C'est pourquoi le simple fait de sortir du lit, de t'agenouiller, de lever les bras ou de marcher en priant est déjà une offrande spirituelle. Dieu le voit, Dieu l'honore. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la sincérité. Ce n'est pas la durée, mais la disposition. En offrant ton corps dans le silence de la nuit, tu brises le pouvoir de la paresse spirituelle. Tu dis à Dieu: « Je suis à toi, tout entier. » Et ce geste, même s'il te coûte, ouvre le ciel. Car il prouve que tu ne vis pas seulement pour ton confort, mais pour sa gloire. Dans ces heures secrètes, ce que tu fais de ton corps est une prière plus forte que les mots. Agenouille-toi même si tu n'en as pas envie. Élève les mains même si tu es seul. Car ces gestes dessinent ton autel intérieur. Et si tu veux aujourd'hui offrir plus qu'une parole, fais cette prière avec tout ton être. Seigneur, je t'offre mon corps ce matin. Je ne veux pas prier sans me livrer. Je me lève pour toi, je m'agenouille devant toi. Je me tiens debout dans ta présence. Reçois chaque geste comme une offrande. Brise en moi l'habitude et la paresse. Je suis à toi, corps et âme. Amen. Le quatrième acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de bénir ta journée avant qu'elle ne commence. Trop de chrétiens vivent leur journée comme si elle leur appartenait, oubliant que chaque heure est un champ de bataille invisible. Mais quand Dieu te réveille à 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas pour que tu survives à ta journée, c'est pour que tu la maîtrises spirituellement avant même qu'elle ne commence. La bénédiction matinale n'est pas une simple formule, c'est un acte prophétique. Tu ne fais pas que demander une bonne journée, tu libères la volonté de Dieu sur ton agenda, tes rencontres, tes déplacements, tes décisions. Tu prends autorité sur ce qui n'est pas encore visible. Le psaume 118, verset 24, dit: « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce verset est une déclaration. Il dit que ta journée a une origine divine, et si elle vient de Dieu, elle doit être consacrée à Dieu. Voilà pourquoi tu dois bénir ton jour avant qu'il ne t'impose ses pressions, ses imprévus, ses tensions. En bénissant ton matin, tu choisis l'ambiance spirituelle de tes heures. Tu dis: « Je ne subirai pas cette journée, je la confie à l'Éternel. » Et cette bénédiction est un mur invisible contre l'anxiété, la distraction, la confusion. C'est une semence que tu poses dans l'invisible. Tu bénis tes paroles à venir, tes rencontres, tes décisions, ton corps, tes pensées. Tu parles la paix, l'ordre, la clarté, et le ciel honore cela. Bénir, ce n'est pas espérer, c'est déclarer ce que Dieu a déjà prévu. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une proclamation spirituelle. Alors, fais de ce moment un rendez-vous quotidien. Commence à l'aube, et tu verras ta journée porter un parfum différent. Et si tu veux bénir ce jour maintenant, fais cette prière de foi. Seigneur, je bénis ce jour en ton nom. Que chaque heure soit sous ta paix, que mes paroles soient guidées, que mes rencontres soient alignées. Je déclare la lumière sur mes pas, la force dans mes mains, la sagesse dans mes choix. Cette journée t'appartient. Je ne la subirai pas, je la vivrai avec toi. Amen. Le cinquième acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève,
c'est d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Trop souvent, nos prières nocturnes tournent autour de nous, nos besoins, nos douleurs, nos attentes. Mais l'Esprit de Dieu, quand il te réveille dans le silence, cherche aussi un cœur capable de porter d'autres vies que la tienne. L'intercession, c'est l'un des actes les plus puissants que tu peux faire à 3 ou 5 heures du matin. C'est prier non parce que tu as mal, mais parce que quelqu'un quelque part a besoin d'une percée. Et peut-être qu'aucune autre bouche ne priera pour lui aujourd'hui, sauf la tienne. Ésaïe chapitre 59, verset 16, dit « Il voit qu'il n'y a pas d'homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Ce verset est un cri du ciel. Dieu cherche encore des intercesseurs, pas des héros, mais des veilleurs, des hommes et des femmes qui se lèvent dans l'obscurité pour protéger, pour couvrir, pour supplier. Quand tu intercèdes, tu ne fais pas une prière vague. Tu poses un nom devant le trône. Tu entres dans le combat de quelqu'un d'autre. Tu prends une part de son fardeau pour l'amener à Dieu. Et dans cette offrande, tu déclenches des miracles invisibles. Car Dieu honore l'intercession des intéressés. Elle touche son cœur. Elle manifeste son amour. Et souvent, quand tu pries pour les autres, il agit aussi pour toi. Il libère ce que tu n'as même pas encore demandé. L'intercession nocturne est une semence puissante. Tu veux apprendre à marcher dans l'amour vrai? Commence par porter les autres dans ta prière. Peut-être que Dieu déposera un visage dans ton cœur, ou un pays, ou une situation. N'ignore pas ce fardeau. Prie, et le ciel agira. Tu peux répondre à cet appel maintenant avec cette prière. Seigneur, je viens devant toi non pour moi, mais pour l'autre. Tu sais qui a besoin de secours. Dépose un nom dans mon esprit. Utilise ma bouche pour bénir, pour protéger, pour libérer. Que ma prière monte comme un parfum en faveur de celui ou celle que tu veux visiter. Fais-moi devenir un veilleur, un canal de ta grâce. Amen. Et écris en commentaire. Je veux me lever pour les autres quand tout le monde dort. Le 6e acte de foi que tu dois poser avant que le jour ne se lève, c'est de renoncer à ce que Dieu t'a demandé de quitter. Il est inutile de prier pour une percée si tu refuses de lâcher ce qui bloque ta marche. Trop de chrétiens demandent une onction nouvelle, tout en s'accrochant à des habitudes anciennes. Mais dans les heures où le ciel t'éveille, Dieu vient te parler de rupture. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Il te montre ce que tu dois laisser pour qu'il puisse agir. Une relation toxique, une pensée persistante, une dépendance silencieuse, une zone grise que tu refuses de regarder. C'est dans ces réveils nocturnes que le Saint-Esprit met le doigt sur ce que tu protèges encore. Et tu as alors un choix. Soit tu t'endurcis, soit tu t'abandonnes. L'Éternel dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, « Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » L'obéissance commence par un renoncement. Ce que tu refuses de déposer devient une barrière entre Dieu et toi. Et parfois, il t'éveille à 3 heures du matin, non pas pour te bénir, mais pour te confronter dans l'amour. Il ne veut pas t'exposer. Il veut t'arracher à ce qui te freine. Le renoncement est un acte de foi, car tu lâches sans savoir encore ce que tu recevras. Mais Dieu ne te demande jamais de quitter quelque chose, sans te préparer à quelque chose de plus grand. Renoncer, ce n'est pas perdre. C'est préparer la terre de ton cœur